Bonjour, je m'appelle Baya. Aujourd'hui je vous présente Webphony. Au sommaire: présentation, installation, utilisation, développement. Webphony est une application web à la pointe de la technologie, avec le puissant framework PHP Symfony et des outils de design et d'édition de texte d'une qualité haut de gamme. On peut ainsi le qualifier d'un CMS, système de gestion de contenu. Un principe fondateur de la gestion de contenu est la séparation entre contenu et présentation. La partie front office, accessible par les internautes. Cependant, une construction ordonnée des articles selon leur rubrique ou leur catégorie. La partie back-office, il s'agit de l'espace sécurisé qui permet l'administration et la gestion de configuration et du contenu de sites web. Webphony destiné à la fois à l'utilisateur sans connaissances techniques et aux développeurs web. Un long travail a été fait pour rendre une application prête à la production directement après l'installation, déjà équipée nativement d'un système d'authentification sécurisé. Une traduction de l'interface et du contenu multilingue. La gestion des rôles d'utilisateur, la gestion des tâches, rubriques, articles et commentaires. Un formulaire de contact, une partie multimédia, et bien d'autres encore. Webphony est aussi un projet de base pour démarrer le développement d'un nouveau projet extrêmement initialisé. Il y a aussi la partie multimédia pour les fichiers de l'utilisateur, photos, audio, vidéos, documents et liens YouTube. Avec la gestion des albums, corbeilles et lecture multimédia. Je vous laisse maintenant avec Redouane. Et maintenant, on va installer Webphony. Pour cela, on va utiliser un fichier binaire .ch. Ce fichier est programmé avec le script bash. C'est un fichier de seulement de 1,8 mégaoctets. Avant de l'exécuter, on va s'assurer qu'il a bien les droits d'exécution, la lettre X. Et puis on fait un point / le nom du fichier. On va passer le message de bienvenue. Il nous dit quel est le dossier des projets web. On va le laisser par défaut var 3w. Il nous dit le nom de projet. On va l'appeler baya.com. Et on commence l'installation. Remarque, il utilise la commande de composer install avec le paramètre notediv. Ainsi, les packages de développement tels que Symfony Profiler, il n'est pas installé. Webphony a été installé avec succès. On va valider et on va voir le log d'installation. Après l'installation des packages, il a installé les dernières versions d'ISA7 avec le plugin Composer Grouper qui est aussi développé avec Arvodia. Ensuite, il nous donne les messages que ce qu'on peut faire par la suite. Il nous dit qu'on peut exécuter le serveur de Symfony. Bien sûr, si vous avez le binaire Symfony installé sur votre machine. On va le copier-coller cette commande, mais avant, on va entrer dans le dossier de projet qui s'appelle baya.com. On copie la commande, on colle. Remarque open local, c'est pour ouvrir le projet dans un navigateur. Et voilà, on peut déjà commencer à utiliser notre site. Dans le message de log, il nous donne le logging pour connexion. Par défaut, Webphony est installé avec la base de données SQLite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va installer la base de données MySQL. Pour cela, on va utiliser la commande php bin console webphony install. Il nous donne un message de confirmation. Il nous dit qu'il va supprimer les fichiers de migration. Il va importer des nouvelles. On va valider avec Yes. On va choisir le type de la base de données. Il nous propose SQLite, MySQL, PostgreSQL. On tape 1 et on valide. J'ai déjà créé une base de données. Elle s'appelle DB user, l'utilisateur de la base de données.
le mot de passe, ensuite le nom de la base de données. On valide. Il nous demande le host de la base de données, on va le laisser par défaut. Le port, on va le laisser par défaut. Et la détection automatiquement qu'on utilise MariaDB nous propose d'insérer la version, on valide. Ensuite, il nous demande d'ajouter les paramétrages DNS mailer. On va le laisser vide pour désactiver l'envoi de mail. Très important, il nous demande le host du site, exemple, votre domaine. Mais non, on va le laisser par défaut. Et on va choisir HTTPS. Voilà, en gros, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a importé les fichiers de backup. La différence avec le backup, les fichiers backup sont utilisés pour sauvegarder, pour faire une seule sauvegarde des fichiers code source de projet. Et le backup sont utilisés pour sauvegarder les bases de données et les fichiers multimédia et de configuration. Il a installé le fichier .of, le fichier reboot.txt, il a importé les migrations. Il nous dit qu'on peut installer les migrations en utilisant la commande webphony data fixtures purge avec le paramètre switch confirm. C'est-à-dire, au lieu de confirmer sur la purge, il va confirmer sur l'ajout de la fixture. On copie, on colle cette commande. Et on valide. Il supprime l'ancienne base de données. Et maintenant, il est en train de migrer les nouvelles migrations. Ensuite, on peut ajouter un compte. Et on a aussi la commande webphony permission. Cette commande, il est utilisée si vous êtes sur un serveur Nginx et que l'utilisateur du serveur il est différent de l'utilisateur que vous utilisez. Elle gère les conflits de permission de fichiers. Cette commande, c'est une commande expérimentale. Avant de l'utiliser, veuillez vous documenter sur Symfony file permission. On revient sur notre commande data fixtures. Il nous demande si on veut ajouter la fixture. On fait oui. La différence avec la commande classique de Symfony qui ajoute la fixture, cette commande ajoute des articles à l'infini. Ainsi, pour quitter l'exécution de cette commande, il suffit de taper CTRL-C. Qu'est-ce qu'on va faire après? Créer un nouveau compte avec le rôle super admin. On va entrer le nom d'utilisateur. On va l'appeler reboot. Un mot de passe. Un email. Et on valide. On peut aller voir le résultat. Et voilà. On peut même se connecter avec notre nouveau utilisateur que on vient de créer. Et voilà, on est connecté. C'est déjà la fin de la partie installation. Et maintenant, on va passer à la partie utilisation. Mais avant cela, on va faire un backup. Pour voir les commandes de Symfony,
il suffit d'utiliser Symfony Console Webphony. Et on va utiliser la commande backup. On va voir le add. On peut ajouter les paramètres M pour sauvegarder les médias, C pour sauvegarder les configurations, L pour sauvegarder les logs et R pour restaurer. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste utiliser la configuration et le log, puisqu'on n'a pas encore de fichiers médias. Et voilà, notre fichier backup a été créé. Et maintenant, on va voir la partie utilisation. La première des choses à faire, c'est configurer la langue par défaut de site. On va choisir le français, on peut ajouter d'autres langues et on valide. Et aussi configurer le nom du site. On peut aussi choisir d'ajouter un slogan, le pays, le nom de l'entreprise. Et on va ajouter une adresse email pour activer le formulaire de contact. On peut configurer les adresses des URL. On valide. On va y aller dans la configuration multimédia. On peut choisir des utilisateurs avec un rôle qui peuvent utiliser la partie multimédia. On va y aller sélectionner les types de médias qui peuvent être uploadés et on va choisir la taille limite d'un fichier. Puis on va y aller dans la partie multimédia et maintenant on peut charger des photos. On va créer un nouveau album. On va lui ajouter aussi une photo. Bien sûr, on peut éditer après avoir ajouté. Voilà. On va ajouter un fichier audio. Mais aussi une vidéo. Un fichier PDF. Et un lien YouTube. On peut aussi éditer notre album pour ajouter d'autres éléments. On sauvegarde. Et voilà. On a une petite partie de lecteur multimédia. Et maintenant, on va voir la partie contenu du site. On peut y ajouter des articles.
On choisit une rubrique, une langue, un titre, une description. On peut ajouter un fichier multimédia et on a un éditeur de texte par bloc. Mais aussi on peut utiliser d'autres éditeurs. On verra plus tard comment ajouter un éditeur classique. Je vais même importer un texte directement de Markdown. Je copie, je colle et je le transforme en éditeur JS. Voilà. Je peux choisir d'ajouter des éléments multimédia directement à l'intérieur de mon fichier, de mon article. On peut aussi ajouter des graphes. On a 3 types, lignes, un cercle et des barres. On va entrer le nom. Juste on va choisir. Et voilà. J'ai choisi 2 fois la même couleur. Mais attention, les articles par exemple avec la langue française dans une rubrique anglais, ils vont pas afficher. Voilà. C'est parce que cette rubrique ne prend pas en charge la langue française. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans la rubrique internationale, je vais faire Translate, je vais lui ajouter la langue française. Il nous dit aussi la rubrique actualité ne prend pas en charge la langue française, on va lui ajouter la langue française. Et voilà. Maintenant notre contenu peut s'afficher normalement. On peut aussi créer des utilisateurs. On va lui ajouter des rôles. On va choisir un rôle auteur. Sur le lien du GitHub, vous pouvez trouver tout ce qu'un rôle a comme autorisation. On peut même choisir de notifier l'utilisation de la création de son nouveau compte. Et on valide. Et maintenant,
on peut se connecter avec notre nouveau compte. Mais avec des limitations. On peut juste ajouter des articles. On peut même choisir de modifier notre compte. On va choisir une photo. Un arrière-plan. On sauvegarde. Et voilà, plus tard on va voir la partie développement. Et maintenant on va voir la partie développement. Pour cela, on va commencer par installer les packages div. Avec la commande composer update. Remarque avec le paramètre notre div, il va faire un update sans prendre en considération les packages du développement. Donc on va faire update. On attend le changement. On installe le package. Voilà le système de backup file. Il a détecté que le fichier qui se trouve dans le backup web resource backup webphony.org est différent de celui qui est à la route de projet .off direct. Il nous demande si on va rien faire, si on va importer le fichier depuis le backup vers le projet, ou bien si on va sauvegarder le fichier dans le backup. Parce que tout à l'heure, quand on a installé la base de données, elle a modifié le fichier .off. Donc on va l'ajouter dans le backup. Choisis 2. Ça dépend des fois, on préfère d'importer notre configuration si elle a été modifiée par une mise à jour. Mais dans ce cas, on va juste sauvegarder notre fichier. Et voilà. On peut aussi installer des dépendances de npm. Et voilà. Et maintenant, on va ouvrir NetBeans. C'est un éditeur. C'est un IDE. On va faire nouveau projet with existing source. On va sélectionner notre projet. On va choisir la version. Remarque, Webphony marche sur la version 8 du PHP, mais moi je préfère rester encore sur la version 7.4. Je vais choisir le fichier index. L'adresse. On va attendre le chargement. Déjà, je peux commencer à configurer le projet dans NetBeans.
Bon, je vais choisir le dossier web root. Et aussi changer App Directory dans Symfony. Je vais choisir B pour activer les commandes de Symfony dans le projet. Donc maintenant si je fais comme ça, Symfony, run commode, j'ai toutes les commandes de Symfony. Et tout en bas, on trouve les commandes de Webfony. La structure ressemble à celle de Symfony, mis à part quelques modifications. Le thème standard dans Webfony, il n'utilise pas Web encore ou bien Webpack. C'est à vous de choisir votre stratégie si vous voulez créer un nouveau thème. Le thème, il utilise Grouper pour installer les assets. D'ailleurs, on va voir comment ça fonctionne. Par exemple, parmi les éditeurs de texte, Trombowing est désactivé par défaut. Pour l'activer, il faut utiliser la commande grouper group Trombowing activate. Et cette commande va nous permettre automatiquement d'installer les assets du Trombowing. Grouper a différents tasks. Il peut copier des fichiers, modifier des fichiers CSS et JS. Et voilà. Donc maintenant, si on revient et on va éditer un texte, on voit que maintenant, on peut choisir le nouveau éditeur. Markdown. Et voilà. Le thème par défaut de Webfony, il s'appelle BS5. On a trois types: App, Back, Front. Et on utilise Grunt pour détecter automatiquement la sauvegarde d'un fichier pour lui faire une mise à jour. Et aussi, il détecte automatiquement dans le répertoire public src svg. Si on ajoute un svg, il va le compresser automatiquement. Pour l'activer, on peut le faire avec la commande grunt watch ou bien avec NetBeans en cliquant droit, grunt task watch. Et maintenant, on va voir un exemple. Si par exemple, je vais voir le fichier front.mins.css,
Voilà. Je vais aussi ouvrir le fichier front.css directement. Si je modifie mon fichier, par exemple, je vais supprimer, il va être automatiquement mimifié et modifié. Je vais annuler. On voit qu'il revient. Qu'est-ce qu'il fait Grunt? Il lance les commandes task du groupeur. Vous pouvez trouver une documentation sur GitHub. Pour les modules de Webflow, utilise la stratégie bundle de Symfony, mis à part quelques modifications. Par exemple, les bundles de Symfony utilisent Recip pour installer certaines recettes après l'installation d'un bundle. Mais puisqu'on travaille localement, Grouper s'occupe aussi d'installer les recettes des bundles. Par exemple, ce bundle qui permet d'ajouter une bannière d'acceptation du cookie. On trouve dans les ressources un dossier install avec les CSS et JS et les configurations. Et puis dans le fichier de configuration de Grouper, on trouve plusieurs groupes éditeurs JS, maçonnerie Tizer, Tramboing, PS5, la template standard. On voit ici Webflow Cookie Banner. Et on voit dans les tasks, il copie le fichier de configuration et le place dans la configuration de Symfony. La même chose pour les assets. Donc, il suffit d'aller dans mon terminal, je tape Composer Grouper, mais juste avant, je vais vous montrer la configuration du fichier composer.json. On a deux repositories de plus, asset packagist.org, parce que tous les assets ne sont pas installés depuis npm, mais plutôt depuis ce repository. Et on a un repository local qui pointe vers notre bundle. Donc je reviens à mon terminal, j'ai fait grouper group et je tape le nom du groupe que je veux installer. Par exemple ici c'est celui-là, notre bundle. Voilà les différentes options. On peut le supprimer, on peut créer. On va juste faire un activate. On remarque, il a copié le fichier de configuration, il a mimifié les fichiers JS et CSS. Donc si on retourne dans notre site, on voit maintenant la barre de cookies qui s'affiche. Et voilà.
peut aussi utiliser les fonctions de Webphony pour créer des CRUD. Symfony console. Donc on a la commande qui ajoute des comptes pour faire des backups pour lancer des crânes. D'ailleurs on va lancer. Regardez, dans la partie table de bord, les crânes ne sont pas exécutés, donc il n'y a pas de statistiques. Je vais exécuter cette commande. Elle va exécuter plusieurs crânes, celle de nettoyage des fichiers dans la corbeille, celle de Messenger. Et voilà, notre crâne a été exécuté. Si j'actualise, on a maintenant notre graphe qui s'affiche. Pour les autres commandes, la data fixture on a vu tout à l'heure, file backup on a parlé, install on a vu, file permission j'en ai parlé, reserved, il est utilisé après la création d'un contrôleur ou d'une route. Il faut à chaque fois utiliser cette commande qui permet de générer une liste de mots réservés pour ensuite être utilisée dans les slugs des articles et des rubriques et aussi pour le référencement de votre route. Nous, ce qu'on va faire, je vois que notre commande generate ne s'affiche pas parce que on est toujours en mode développement dans la configuration de fichier .env. Donc on va l'éditer et comme on peut le voir, le fichier il est juste autorisé à être lu. On va lui ajouter des autorisations d'écriture ou bien juste utiliser sudo pour l'éditer. On va passer en mode div. Et maintenant, si je fais Symfony console, je vois toutes les commandes de développement qui sont ajoutées. Je vais commencer par créer une nouvelle entité. Symfony console make entité. Je vais l'appeler Baya. Je vais lui ajouter un titre. Une description. Un string plutôt, c'est pas string. Voilà, maintenant j'ajoute une description. C'est un mot réservé. Je vais faire body. Voilà, j'ai ma nouvelle entité qui a été ajoutée. Ce que je vais faire maintenant, je vais exécuter la commande generate CRUD de Webphony.
Voilà, il a généré un CRUD selon notre thème. Et on va voir le résultat final. J'actualise. J'ai changé d'environnement. C'est normal, les cookies de session sont changés en même temps. Voilà, j'ai mon nouveau CRUD. J'ai pas immigré les nouvelles données, donc je vais les ajouter avec Symfony console make migration. Ensuite Symfony console doctrine migration migrate. Je confirme. Si j'actualise, et voilà. Maintenant, je peux ajouter, modifier, afficher, supprimer ma nouvelle entrée de Bayon. On peut choisir un nombre de résultats qui vont être affichés. On peut utiliser le filtre recherche qui n'est pas encore paramétré. Et on va le faire. Par exemple, je vais ajouter juste un exemple. Juste top. Et ça ne marche pas. Pour le rendre fonctionnel, on va y aller dans les fichiers src, data table, baya, et puis dans la partie get data, on a un appel d'une fonction seed search columns. On va la décommenter. On va choisir sur quel champ il va faire la recherche. Nous, on va choisir title. Voilà, je vais zoomer comme ça. On peut aussi ajouter d'autres filtres, etc. Je vais sauvegarder. Je reviens ici. J'actualise. Et maintenant, si je tape par exemple Azure, il va m'afficher seulement celui-là. Bien sûr, on peut ajouter d'autres filtres. La façon de programmer est presque assez simple, sauf pour la partie de la translation. Webphony utilise une requête récursive pour récupérer les données selon la langue, ensuite selon une rubrique qui supporte cette langue, puis une catégorie qui supporte cette langue, ainsi de suite jusqu'à l'article. Et aussi donc, on ne peut pas récupérer direct un article en tapant le slug dans l'URL si on utilise les templates Twig, parce que l'adresse elle est dynamique, elle peut changer selon vos souhaits, et en plus on ne sait pas si un article il est publié ou pas. Donc, mais de préférence après l'installation de ne pas changer ce paramètre. Après le mode de production, etc., il ne faut pas le changer pour avoir des liens fixes. Le deux niveaux, des adresses avec deux niveaux, par exemple, slash rubrique ou catégorie 1 ou catégorie 2, ensuite article, il est recommandé par Google.
Je reviens ici. Donc pour les liens, on a des fonctions tweak qui nous permet de récupérer des liens d'action. Les liens d'action, link action, sont ceux de CRUD. Par exemple, modifier, afficher, traduire, page. Il suffit juste d'introduire l'entité qu'on souhaite et lui donner l'action. On a aussi generate path page, par exemple, qui va nous récupérer le lien de la page d'un article, c'est-à-dire celui-là. La différence entre page et affichage, il est affiché dans la partie back-office avec des commentaires publics et privés. Ceux des privés sont affichés uniquement sur le back-office. Par contre, sur la partie front office, on peut publier des commentaires publics uniquement. Vous pouvez trouver plus de détails dans la documentation de GitHub. Et si le projet vous intéresse, vous pouvez passer une commande en me contactant sur ma boîte email. Sur ce, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.